Les nouvelles, une présentation d'Accès Toyota de Rouyn-Noranda, c'est le concessionnaire avec la gamme de véhicules la plus diversifiée sur le marché, en plus d'être le leader des modèles hybrides dans la région. Ici Anthony Dallaire et voici vos informations. On débute le bulletin dans le dossier de la fonderie Horn, puisque samedi, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation a rencontré les propriétaires et les locataires de la zone tampon à Rouyn-Noranda afin de leur présenter le programme d'aide financière auquel ils auront droit. Résumé d'Alexis Dumont. Vous m'appelez et on va trouver des solutions pour que vous soyez capable de me prouver que vous êtes Samedi, là Québec depuis a présenté à la soixantaine de locataires et de propriétaires de la zone tampon à Rouyn-Noranda le programme d'aide financière auquel ils auront le droit en raison de ces départs forcés. Pour les locataires, il y a 3 volets. Il y a une compensation de départ qui est calculée sur le nombre d'années où la personne a habité de façon continue dans le même logement. Il y a aussi une aide à la relocalisation. Pour les propriétaires, il y a 4 volets. Alors, il y a un volet pour la relocalisation. Donc, on vient aider les propriétaires qui veulent acquérir une nouvelle résidence ou se reconstruire. Et là, on a des plafonds qu'ils doivent respecter. Un programme qui ne fait pas l'unanimité. Ce programme-là est insatisfaisant pour les propriétaires, ne permet pas à chacun des propriétaires de pouvoir se reloger à coût nul. La principale raison, c'est qu'il ne prend pas en compte la réalité de pénurie de logements, pénurie d'habitation qu'on a à Rouyn-Noranda. Plusieurs autres mesures devront être mises en place selon Mme Duclos. On a fait parvenir au ministère, au MAMACH, en août dernier, une lettre qui relevait l'ensemble des éléments qu'on jugeait insatisfaisants. On a été invité, en fait, par la ville de Rouyn-Noranda qui, elle, travaille à mettre en place un programme d'aide complémentaire à celui du MAMACH. Donc, le programme du MAMACH est insuffisant. La Ville veut voir comment elle, de son côté, pourrait soutenir les propriétaires qui voudraient se reconstruire. Le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation n'exclut pas la possibilité de modifier les programmes d'aide aux besoins. Il y a toujours des ajustements qui peuvent être possibles. On analyse les cas, on analyse qu'est-ce qu'on doit modifier dans les programmes. Donc, il se peut que autant le programme des locataires que les programmes des propriétaires soient modifiés en cours de route. Les citoyens peuvent adhérer à l'aide dès maintenant et ils auront jusqu'au 31 mars 2029 pour y bénéficier. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. On poursuit avec l'économie du Québec qui pourrait perdre entre 670 et 895 millions de dollars en raison du futur décret d'urgence du gouvernement fédéral pour protéger le caribou forestier. Selon Radio-Canada, dans une analyse d'impact d'Ottawa datant du mois d'août, ce sont 53 entreprises et 1400 travailleurs forestiers qui pourraient faire les frais du décret. Un reportage de Félix Blaquer. Les chiffres recensés par Radio-Canada, selon le gouvernement du Canada, sont sans équivoque. Le décret fédéral du caribou ferait mal à l'économie québécoise. On parle de perte de près de 900 millions de dollars à l'économie du Québec sur 10 ans. C'est important de comprendre que ce que le fédéral a chiffré, ce sont des chiffres qui sont très conservateurs. Et malgré tout, si on se fie à ces chiffres, 900 millions, c'est un impact catastrophique pour les régions et pour le Québec. Québec a déjà mis 100 millions de dollars pour la protection de l'animal depuis 2019, mais Ottawa estime que ce n'est pas suffisant. La ministre des Ressources naturelles et des Forêts ne comprend pas pourquoi Ottawa s'en mêle. On a tenté d'expliquer, on a transmis des correspondances, mon collègue l'Environnement et moi-même, pour expliquer les mesures de protection. Le Québec fait bonne figure par rapport à d'autres provinces canadiennes. On s'explique très mal l'intervention du fédéral à ce stade-ci. Et c'est pourquoi on fait autant de pression et autant de levées de boucliers également pour que le fédéral recule sur son décret. L'Association forestière de l'Abitibi-Témiscamingue voit les deux côtés de la médaille et d'après elle, il faut passer à l'action de manière concrète pour protéger le caribou. C'est des programmes de réintroduction, de mise en enclos avec gestation, préservation des femelles gestantes, puis après ça, réintroduction. Il faut que ces mesures-là soient mises en place si on veut maintenir ces populations-là. On ne peut pas juste faire des enclos puis dire on les a préservés dans un enclos. Là. Ça, c'est un non-sens. Là. Et toujours selon la FAT, les différents paliers de gouvernement auraient un rôle à jouer pour assister les villes forestières, comme notamment à Témiscamingue, Sainte-Terre et Béarn, selon les informations de Radio-Canada.
ce que le gouvernement peut faire. Par contre, il peut accompagner les communautés dans la transformation de l'industrie forestière, puis voir comment on peut développer, faire plus avec moins. Si on a moins d'approvisionnement, comment on peut faire des meilleurs produits à meilleure valeur. Alors, à ce moment-là, il y a comme toute une transformation qui peut être faite sur une longue période. Félix Blaquière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Le 9 septembre marque pour une 6e année la journée du disque québécois. Le but de l'initiative est de poser une bonne action dans le but d'encourager les artistes locaux en achetant de la musique québécoise en format digital ou physique. Comment l'initiative est vue dans la région? Les réponses dans mon reportage. Aux quatre coins de la province, les amoureux de musique sont invités aujourd'hui à découvrir ou redécouvrir des artistes d'ici par le biais d'achats d'albums CD ou d'albums digital. Une journée plus qu'importante pour les artistes, notamment de régions éloignées, comme ici. C'est pas un si beau mot, acheter, mais c'est juste que c'est un peu une façon d'avoir un peu dessus pour continuer à en faire. T'sais. Selon les données de l'Institut de la statistique du Québec, les ventes d'enregistrements audio en équivalent d'albums se sont élevées à 2,3 millions d'unités en 2020, une baisse de 36 % par rapport à 2019, la plus importante baisse dans les 10 dernières années. C'est comme n'importe quoi, un boulanger qui fait du pain, s'il met son pain gratis sur le coin de la rue, puis que tout le monde... Personne n'a à payer pour... Il n'y a plus personne qui va en acheter dans un an parce qu'ils vont dire que le boulanger, son pain est gratis. T'sais. De son côté, le propriétaire du Joubec de Val-d'Or et de Rouyn-Noranda voit l'avenir d'un bon œil en raison de la popularité grandissante de la vente de vinyle. Ça a comme transformé le marché, on pourrait dire. C'est comme écouter un film, tu t'assois, tu écoutes le film, maintenant tu mets un album en vinyle, tu t'assois, tu l'écoutes, l'écoute est beaucoup plus active. Pour Jérémy Vallière, employé chez Musique Mio à Rouyn-Noranda, la musique n'a jamais été aussi présente et accessible. Selon lui, c'est dans la manière de la diffuser et de la consommer que le bas blesse. Tu allumes ta radio, puis il y a les mêmes tunes des colocs, les mêmes tunes des Cowboys fringants, les mêmes tunes qui jouent en boucle. C'est cool, c'est très bon, mais il y a aussi une panoplie de nouveaux artistes québécois qui sortent des affaires très intéressantes puis qui passent complètement sous le radar. Tous sont d'accord pour dire qu'il y aura toujours de nouveaux artistes. Néanmoins, plus d'initiatives comme la Journée du disque québécois devront être mises sur pied pour assurer une pérennité dans le temps à la relève musicale de la scène émergente. Bien, parce qu'on est envahi par la musique anglophone, américaine, etc. Donc, pourquoi pas, oui, une journée, au moins une journée. Même son de cloche pour Alex Pic, qui a sorti son premier album le 1er septembre dernier. Acheter des albums, continuer de croire en ça parce que c'est tellement important. C'est la seule façon, pas la seule façon, mais une façon considérable, direct de nous aider. Anthony Dallaire, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Et au culturel, c'est ce matin qu'était dévoilée la programmation des Journées de la culture à Rouyn-Noranda au bar-librairie L'Ivresse. Le slogan de cette année est « La culture en 3D pour découvrir, vous divertir et déclencher votre passion pour la culture ». Toutes les activités sont gratuites et pour toute la famille et plusieurs d'entre elles sont interactives comme de la poterie, un atelier de cuisine et même la création d'albums jeunesse. En tout, c'est 27 activités qui vont avoir lieu du 27 au 29 septembre. Pour ne rien manquer, visitez les Journées de la culture sur Facebook. Et finalement, au sport, les Foreurs de Val-d'Or ont vaincu les Huskies de Rouyn-Noranda 4-3 dimanche après-midi lors d'un match préparatoire disputé au complexe sportif des Jardins d'Amos. Plus de 1000 personnes ont assisté à la rencontre et dans la défaite, la recrue des Huskies, Lars Stenner, a récolté un but et une passe. Les deux équipes vont recroiser le fer lors de leur dernier match préparatoire vendredi soir du côté de l'Aréna Jacques-Laperrière de Rouyn-Noranda. Et à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue, il y a un avis de gel, et ce pour toute la région. Les températures chuteront près du point de congélation dans la nuit de lundi à mardi. Sinon, pour ce soir et cette nuit, on aura des nuages avec des nappes de brouillard avec un minimum de 0 sur tous les secteurs. Et pour demain, le soleil sera avec nous, avec encore des nappes de brouillard le matin. Il y aura un maximum de 21 et 22 degrés. Et pour mercredi, ce sera du soleil avec un maximum de 24 et de 25 degrés Celsius. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. Nous, on se dit à demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.